Bonjour les vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 27 novembre au 3 décembre. Allez, hop. L'empereur, l'énergie qui vous accompagne les vierges, c'est l'empereur. J'ai la justice, j'ai le chariot. Eh ben dis donc, 3 majeurs. Je vais mettre ça, hop. Ouais, 3 majeurs pour vous les vierges. Alors, empereur chariot. Alors déjà, vous allez certainement prendre la direction des choses. Davantage vous affirmer. Prendre confiance. Ah, complètement. Oui. Ouais. Moi, pour moi, on peut parvenir à ses fins. Alors, bien sûr, vous pouvez faire le choix faire le choix d'avancer, hein, faire le choix de déménager, faire le choix d'avancer, peu importe. Mais il y a quelque chose comme ça. Quand je vois ces 3 arcanes majeurs, ouais, vous allez certainement prendre la direction des choses. Complètement. Parce que l'empereur, il prend les choses en main. Il prend les rênes de sa vie en main, l'empereur. Ah, mais complètement. Oui, il prend les rênes de sa vie en main. Oui. Oui. On va regarder pour vous, les vierges. Allez. Du 27 novembre au 3 décembre pour les vierges. Je ne sais plus combien de fois j'ai sorti le 8 de coupe cette semaine. Je crois que dans quasiment chaque guidance, il me semble. Hein. C'est un truc de fou quand même. Hein. Ouais. On est nombreux à pas avoir envie de rester sur place. Hein. Allez. Pour les vierges du 27, du 27 novembre au 3 décembre. Le pape. L'ermite. Dix de coupe. 2 de pentacle. Et 4 de bâton. J'ai quoi en 2 de paquet? En 2 de en 2 de paquet, j'ai la mort. Et l'étoile. Oh, bah dis donc. Il y en a des majeurs. Hein. Oui, la carte de l'étoile. L'étoile. Ouais. Sincérité. Pour moi, la carte de l'étoile, c'est la sincérité. C'est l'honnêteté. Oui. Complètement. C'est aussi l'espérance, bien évidemment. Ouais. On vous encourage à suivre votre intuition. Avoir confiance en vous. Ouais. Pour réaliser des rêves. Des envies, tout ce que vous voulez. Et j'ai la carte de la mort. Bon. Ouais, on peut vivre une rupture. Là. Il y a la fin de quelque chose qui se prépare. Pour vous les vierges. Oui. La fin de quelque chose se prépare. 8 de coupe et la carte du pape. Bon, ben 8 de coupe, en même temps, on s'en va. On tourne le dos. Vous voyez, 8 de coupe, on s'en va, on tourne le dos. On est déçu. On n'est pas, il y a quelque chose qui convient pas, qui convient plus. On n'est pas heureux avec le 8 de coupe. Ah non, on n'est pas du tout heureux, on n'est pas du tout satisfait. Alors, on peut être pas satisfait d'une relation, d'un travail, peu importe. Moi, je pense qu'avec le 8 de coupe et le pape, bah, vous tournez le dos à un engagement. Je vais dire comme ça. Alors oui, c'est triste. Mais il y a un changement qui doit être fait. On bouleverse quelque chose. Vous voyez? Ouais, une situation vous rend triste. Donc, on va vers un avenir plus joyeux. On va vers un avenir plus radieux. Vous voyez? On n'a peut-être plus envie de mettre ses rêves de côté. On n'a peut-être plus envie de mettre ses rêves de côté. Ses envies de côté. Ouais, il y a quelque chose qui vous encourage à vous réformer. Vous voyez? On ouvre les bras au changement. On remet des choses en question. Ça peut être stressant, bien évidemment, de faire tout ça. Mais voilà. On accepte de regarder les choses objectivement. Et on se dit, ben, je suis pas heureux. C'est pas pour moi, ou c'est plus pour moi. Voyez-vous? Et avec le pape, ouais, alors est-ce que vous voulez quitter quelqu'un parce qu'il y a un manque de communication, un manque d'écoute? Peu importe. Mais pour moi, vous voulez trouver une solution pour avancer. Quoi qu'il en soit. Ce que vous voulez, c'est l'ermite. Et ce que vous voulez, c'est l'ermite. Ouais. Après, je ne sais pas si je l'ai dit avec le pape, mais le pape peut parler de sérénité. Vous voyez, le pape, il peut parler de sérieux, de sérénité.
Donc peut-être que c'est votre sérieux, votre calme, cette sérénité qui peuvent vous aider dans cette phase, peut-être dans une phase de réflexion. Oui. Donc, ce que vous voulez, vous, c'est l'ermite. Voilà. Oui, c'est l'ermite. Bah, j'ai envie de dire que peut-être que vous voulez vous éloigner de quelqu'un ou de quelque chose. Oui, vous voulez avancer vers des terres inconnues. Pour moi, c'est ça. Vous voulez avancer. Même si vous savez peut-être pas trop où vous allez, vous savez peut-être pas trop comment vous allez faire, vous savez peut-être pas trop... on maîtrise pas tout, mais tant pis. Pour moi, ouais, on veut prendre des décisions, on veut avancer. Complètement. Votre défi, c'est le 10 de coupe. Bon. Peut-être que votre défi, c'est de retrouver de l'apaisement, du bien-être, de la sérénité, de la joie et du bonheur. Parce qu'il y a certainement des difficultés relationnelles, certainement des conflits. Voyez? Oui. Ouais. Complètement. Alors des soucis familiaux ou autres, des conflits non résolus. On peut souffrir de la dégradation d'une relation, peu importe la relation. Donc pour moi, effectivement, ce 10 de coupe ici, votre défi, c'est de retrouver de l'apaisement, du bien-être, de la sérénité, de la joie et du bonheur. Pour moi, c'est ça. Oui. Ce qui vous aide, c'est le 2 de Pentacle. Pour moi, le 2 de Pentacle parle d'un choix. C'est l'heure du choix avec le 2 de Pentacle. Oui, entre deux possibilités, choix entre deux personnes, entre deux projets, peu importe. Vous devez retrouver de l'équilibre. C'est peut-être un choix qui peut vous faire retrouver de l'équilibre dans un domaine de votre vie. Il ne faut pas rester dans l'instabilité. Il ne faut pas rester dans des regrets. Voyez-vous, avec le 2 de Pentacle ici. Non. Non, non. Ouais. Ouais. Complètement. On recherche un équilibre pour moi. Il y a une capacité de décision qui va être mise en jeu. Avec le 2 de Pentacle. Ce qui vous aide, ça va être certainement de faire des choix. L'issue de la guidance, c'est le 4 de bâton. Alors, je vais hésiter, bien évidemment. Le 4 de bâton peut parler de votre maison, peut parler de partage, peut parler d'harmonie, peut parler de célébration, mais peut parler aussi de conflit, de disharmonie, de distension, de solitude, de rigidité. Vous voyez, il y a vraiment deux possibilités. Oui, ouais. Peut-être qu'on vous dit ici tout simplement de mettre de côté ce qui vous étouffe. Vous voyez. Je vais recouvrir des cartes tout de suite. Après, on peut vous demander de partager des choses avec certaines personnes pour votre bien-être. Hein. Et puis pour le bien-être des autres aussi, bien évidemment. Mais je vais recouvrir des cartes. Allez. On va recouvrir l'empereur. Eh ben, nous avons ce charmant 5 d'épée. Qui parle de conflit. Ouais. Et oui, 5 d'épée parle de conflit, parle d'hostilité, parle de choses qu'on se dit parfois sans les penser. Enfin bon, parfois si, on les pense. Hein. Mais ouais, ça parle de conflit, ouais. 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 Alors que ce soit sentimental, professionnel, familial, amical, peu importe. Oui. Ouais. Ouais. Le 5 d'épée peut dire que parfois les conflits sont futiles. Que certains conflits ne vous permettent pas de vous rapprocher de vos buts. Ça a plutôt tendance à vous ralentir, à ralentir votre évolution. Voyez. Je vais en remettre une. Oh! Bon. D'accord, très bien.
2 de coupe. Bon. Ouais. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a est-ce qu'il y a quelqu'un qui a un excès d'agressivité? Ouais. Le 2 de coupe parle d'une relation, bien évidemment. Le 2 de coupe parle d'une... Moi, je pense qu'il y a un conflit majeur avec quelqu'un. Il y a un conflit majeur avec quelqu'un. Alors, peu importe la personne. Oui. Ah ouais. Il y a une bataille. Il y a quelque chose qui est douloureux. Hein. Il y a des conflits qui sont douloureux, qui accaparent votre esprit, certainement. Mais il y a quelqu'un qui peut avoir... Pour moi, quand je vois l'empereur et le 5 d'épée, effectivement, il y a quelqu'un qui peut vouloir gagner juste par le plaisir de dominer. Il n'y a rien de constructif avec le 5 d'épée. Vous voyez, j'espère que je suis claire. Je vais essayer d'être plus claire. Pour moi, en cette semaine, je pense qu'on vous dit quelqu'un doit mettre de l'eau dans son vin. Quelqu'un ne doit pas rester dans la rancune. Quelqu'un ne doit pas rester dans les problèmes du passé. Voyez? Non. Non, non, non. Ne pas s'engager dans des conflits futiles. Voyez? Oui. Oui. Ouais. Alors, oui, il peut y avoir une capacité de pardon pour ceux qui le souhaitent, mais dirigez votre énergie vers la construction. C'est ça, pour moi, ce qu'on vous demande dans cette semaine. Oui, c'est le moment idéal pour tourner une page. Laissez derrière vous des prises de tête, des embrouilles, des querelles. Dirigez vos efforts vers des trucs positifs. Oui. Être prêt à avancer vers quelque chose de plus harmonieux, de plus radieux. Ouais, bon, on tourne le dos à son passé, on tourne le dos à un problème du passé, on tourne le dos à son passé, on tourne le dos à une situation dans laquelle on est depuis longtemps. C'est ça, de toute façon, avec le 6 de coupe, effectivement, ouais. Ouais. Ouais, et vous vous libérez. Vous vous libérez et vous partez pour une nouvelle aventure avec cette carte du fou. Vous voyez? J'ai mon chien qui s'est réveillé, super. Et j'ai la carte de l'étoile. J'arrive, Loulou. Le pape avec l'étoile. Ouais. Est-ce que vous feriez pas une nouvelle rencontre, les vierges? Je suis en train de me poser la question. De toute façon, pour moi, il y a peut-être des... Alors, pour moi, il y a peut-être des vierges qui ne trouvent pas leur équilibre dans des relations sans lendemain. Il y a des vierges qui cherchent la sécurité, qui cherchent la stabilité. Est-ce que vous faites une nouvelle rencontre qui vous apporte cette sécurité, cette stabilité? Je ne sais pas. En tout cas, vous devez tourner le dos à quelque chose. Si vous venez de faire une nouvelle rencontre, vous devez tourner le dos à quelque chose. On a le 8 de coupe. Tournez le dos à votre passé, tournez le dos à des rancunes, tournez le dos à... Vous voyez, je vais le chercher. Je suis désolée, je ne peux pas faire de pause. Mais bon. Je suis désolée. Voilà, comme ça c'est réglé. Je vais en remettre une. Ah, il va y avoir un choix à faire. Il va y avoir un choix à faire. Complètement. Oui. Il va y avoir des choix à faire. Est-ce que quelqu'un veut se rabibocher avec vous? Pourquoi pas? Mais en tout cas, vous allez avoir des choix à faire. Pour moi, de toute façon, il faut tourner le dos à votre passé ou à une situation dans laquelle vous êtes depuis longtemps. Peu importe le choix que vous allez avoir à faire, que ce soit une personne avec qui vous réconciliez ou que ce soit une nouvelle personne, il y a forcément des choses à laisser derrière vous. Je vais continuer. Ok. D'accord. Très bien. Cavalier de coupe. C'est ce que vous voulez. Alors, le cavalier de coupe. Alors, on suit ses envies, on suit son cœur. C'est ça, le cavalier de coupe. Hein. Donc, ça peut être vous, bien évidemment, ce cavalier de coupe. Ouais. Après, c'est peut-être vous qui voulez du romantisme, de la séduction, de l'amour, de la tendresse. Bien évidemment. Vous voulez peut-être l'arrivée de que quelqu'un arrive dans votre vie. Ouais. Complètement.
On peut vous demander de faire confiance à votre instinct aussi avec le cavalier de coupe. Hein? Mais soit c'est quelqu'un, bah, effectivement, hein, qui vous... Après, c'est peut-être quelqu'un de qui vous voulez vous éloigner. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être quelqu'un qui est complètement immature d'un point de vue émotionnel. Ouais. Vous êtes trompé, les apparences étaient trompeuses. Un séducteur, alors homme ou femme. On va continuer. Oh, purée. Bah oui, mais bon. J'ai l'empereur en défi. Hein. Il y a quand même... Est-ce qu'il y a quelqu'un de dominant, de têtu? Ouais. Après, c'est peut-être vous qui devez dominer votre anxiété, vos hésitations mentales. C'est peut-être vous devez prendre une décision. Mais vous ne savez pas trop comment vous allez faire. Vous ne savez pas trop la décision que vous devez prendre. Voyez? J'ai la carte des amoureux qui parle de choix de nouveau. Hein. Complètement. Ouais. Ouais. Moi, je pense qu'il n'y a pas de confiance par rapport à quelqu'un. On ne se sent pas en sécurité, on ne se sent pas en confiance par rapport à quelqu'un. Je vais continuer. Oh, bah dis donc. J'ai la grande prêtresse ici. La grande prêtresse qui est capable d'écouter ses ressentis. Voyez? C'est ça la grande prêtresse. Ouais. Elle est capable d'écouter ses ressentis. Ouais. Moi, je pense qu'il y a des difficultés, il y a une mauvaise communication avec quelqu'un, il y a de l'isolement, il y a des blocages, il y a de l'incompréhension de la part... Oui, incompréhension de part et d'autre. Il y a quelque chose comme ça dans cette guidance, tout de même. J'ai le 6 de Pentacle, qui parle de donner, qui parle de recevoir, qui parle de don, oui, de charité, de stabilité. En fin de compte, il n'y a pas de stabilité avec le 2 de Pentacle et le 6 de Pentacle, vous voyez? Il y a quelque chose qui est mal géré, il y a quelque chose qui n'est pas équilibré. Est-ce que vous donnez trop et vous ne recevez pas assez, vous voyez? Dans une situation, dans une autre. Ouais, complètement. J'ai envie d'en remettre une. Je pense qu'il y a des vierges qui peuvent être dans des problèmes financiers, hein, mais peut-être. Peut-être qu'on doit retrouver une indépendance financière. Et c'est peut-être pas évident parfois de retrouver une indépendance financière. Ouais. Le 8 de bâton, c'est ce qui vous aide. Ben, le 8 de bâton. Le 8 de bâton parle de motivation, parle de changement. Vous voyez? Laissez une période de doute derrière vous. Être prêt à vous remettre en mouvement. Être prêt à faire évoluer certains domaines de votre vie. C'est ce qui vous aide. Oui. Oui. Il y a peut-être une occasion qui se présente à vous qui est idéale peut-être pour avancer, pour pouvoir avancer. Eh ben, j'ai le nouveau le 8 d'épée. Le 8 de coupe, pardon. Ah, j'ai le valet de bâton. Vous voyez, je suis désolée, j'ai touché le... Hein, j'ai le valet de bâton, qui parle de changement. Qui parle d'ouverture d'esprit. Qui parle de quelque chose de... C'est le messager du changement, le valet de bâton. Donc, nouvelle relation amoureuse, nouvelle opportunité professionnelle. Peu importe. Peu importe. C'est quelque chose qui fait sortir d'une routine. Et j'ai le nouveau 8 de coupe où on part, où on s'en va. Où on va chercher son bonheur ailleurs, où on n'est pas heureux. Donc, on va s'épanouir ailleurs, dans une autre relation, dans un autre travail, dans une autre région peut-être, hein, pour certaines vierges. Moi, je ne sais pas. C'est une guidance générale. Mais c'est ça. Et j'ai le cavalier d'épée. Peut-être que vous cherchez un nouvel endroit pour vivre, avec le 4 de bâton, voyez-vous.
Et le cavalier d'épée qui est déterminé, le cavalier d'épée qui fonce. Complètement. Cette volonté, cette ambition, le cavalier d'épée. Voyez, il se met en mouvement. Il veut s'extirper d'une situation qui ne lui convient plus. Il va vers quelque chose qui est plus en adéquation avec ses valeurs. Vous voyez? C'est ça, avec le 8 de coupe et le cavalier d'épée. Complètement, ouais. Il est nécessaire de vous extirper d'une situation qui ne vous convient plus, les vierges. Allez. Pour aller vers quelque chose de plus stable. Allez, je prends encore une carte pour vous les vierges. Du 27 novembre au 3 décembre. 27 novembre au 3 décembre pour les vierges. Ouais. Non, je suis encore un petit peu fatiguée, je suis désolée. Hein. Pas tout à fait guérie encore. Allez. Du 27 novembre au 3 décembre pour les vierges. Allez. Lâche-toi la grappe. Oh, non. Bon, c'est moche. Arc-en-ciel. Adapté en genre. Peut-être que tu es malheureuse en ce moment, mais ceci n'est que passager. Si nous étions toujours heureux, nous serions incapables de nommer le bonheur. L'arc-en-ciel a besoin de la pluie et du soleil pour se révéler. Laisse les nuages se dissiper pour voir les couleurs apparaître. Lâche-toi la grappe. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Détache-toi des prises de tête en cultivant le lâcher-prise. Eh oui. Pour vous, en cette semaine, c'est l'empereur, les vierges. C'est l'empereur. Oui, oui, oui. Ouais, moi, je pense qu'à la fin de quelque chose qui se prépare. Oui, à la fin de quelque chose qui se prépare. Oui. Mais vous allez prendre la direction des choses. Davantage vous affirmer et davantage prendre confiance en vous. En tout cas, c'est ce qu'on vous demande de faire en cette semaine, les vierges. Oui. Prenez la direction des choses. Prenez les choses en main. Affirmez-vous. Ayez confiance. C'est ça. Complètement. Voilà les vierges. Je vous souhaite les vierges une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.